Tu veux que je te dise pourquoi tu galères avec ton argent, même quand tu gagnes correctement ta vie? Ce n'est pas parce que tu es nul en maths, ce n'est pas parce que tu ne gagnes pas assez, c'est parce que ton cerveau est programmé pour prendre de mauvaises décisions financières. Et le pire, c'est que tu ne t'en rends même pas compte. Moi, c'est Marcel, et avant la fin de cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi ton propre esprit travaille contre ton portefeuille, et surtout, comment reprendre le contrôle sans te battre contre toi-même. Accroche-toi, on va fouiller dans ta tête, pas seulement dans ton compte en banque. Tu t'es déjà demandé pourquoi tu craques sur ce nouveau smartphone alors que tu sais pertinemment que ton téléphone actuel fonctionne très bien? Pourquoi tu remets toujours à demain le moment de regarder ton relevé bancaire? Pourquoi tu préfères acheter une petite connerie tout de suite plutôt que d'économiser pour quelque chose de vraiment important plus tard? Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la psychologie. Et la psychologie de l'argent, personne ne t'en a jamais parlé. À l'école, on t'a appris les maths, pas pourquoi ton cerveau préfère 10 € maintenant plutôt que 100 € dans un an. Pourtant, c'est simple. Ton cerveau n'est pas fait pour la patience financière. C'est un survivant. Il veut la récompense tout de suite, pas dans le futur. Les chercheurs appellent ça le biais de présent ou présentéisme. Concrètement, ton cerveau accorde beaucoup plus de poids à une petite satisfaction immédiate qu'à une grande satisfaction future. Résultat, tu achètes la paire de baskets, mais tu ne mets pas 50 € de côté pour ta future voiture. Et ce n'est pas un défaut de caractère, c'est une caractéristique humaine. Mais si tu ne la connais pas, elle te contrôle. Autre biais classique, l'aversion aux pertes. Tu détestes perdre de l'argent 2 fois plus que tu aimes en gagner. Les études montrent que la douleur de perdre 50 € est 2 fois plus forte que le plaisir d'en gagner 50 €. Et devine ce que ça provoque, tu restes coincé. Tu gardes des actions qui baissent parce que tu veux récupérer ta mise. Tu ne fermes pas un compte bancaire qui te coûte des frais parce que tu as toujours été dans cette banque. Tu préfères subir une petite perte certaine plutôt que d'accepter une petite perte immédiate pour en éviter une plus grande. C'est absurde, mais c'est humain. Et il y a pire, le biais de confirmation. Ton cerveau adore les informations qui confirment ce qu'il croit déjà. Si tu penses que les banques sont toutes des voleurs, tu ne remarqueras que les articles qui disent du mal des banques. Si tu penses que l'investissement c'est trop risqué, tu ne verras que les histoires de gens qui ont tout perdu. Résultat, tu restes enfermé dans tes croyances, même si elles te nuisent. Tu ne cherches pas la vérité, tu cherches des preuves que tu avais raison. Et pendant ce temps, ton argent continue de s'évaporer. Mais ce n'est pas fini. Il y a aussi l'effet de cadre, ou framing. La façon dont on te présente une information change complètement ta décision. Un conseiller bancaire te dira « c'est seulement 8 € par mois » plutôt que « c'est 96 € par an ». 8 €, ça paraît petit. 96 €, ça pique. Mais c'est la même somme. Ton cerveau tombe dans le piège. Et les banques le savent parfaitement. Elles ne sont pas stupides. Elles utilisent la psychologie de l'argent contre toi depuis des décennies. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On baisse les bras en disant « c'est plus fort que moi » ? Non, on comprend et on agit. Première astuce, la plus simple, rends l'épargne automatique. Tu ne peux pas saboter une décision que tu n'as pas à prendre. Programme un virement automatique de 50 € le jour de ta paye vers un livret ou un PEA. Tu ne verras même pas cet argent. Ton cerveau ne pourra pas le dépenser parce qu'il ne sera déjà plus là. C'est con, mais ça marche. Deuxième astuce, change le cadre. Ne te dis pas « je devrais économiser ». Dis-toi « je veux m'acheter la liberté dans 10 ans ». La première formulation est une corvée. La deuxième est un désir. Ton cerveau préfère les désirs aux corvées. Transforme l'épargne en un objectif concret. Un voyage, une maison, une année sabbatique. Donne-lui un visage. Troisième astuce, impose-toi une règle des 24 heures. Tu veux acheter quelque chose qui n'est pas essentiel, attends 24 heures. Pas une semaine, pas un mois, juste un jour. La plupart des envies disparaissent en 24 heures. Ton cerveau aura eu le temps de passer à autre chose et tu auras évité un achat impulsif. C'est la technique la plus simple et la plus efficace contre le biais du présent. Quatrième astuce, arrête de regarder ton compte en banque tous les jours. Oui, tu as bien entendu. Regarder ton solde trop souvent te rend plus anxieux, plus impulsif et plus susceptible de prendre de mauvaises décisions. Pourquoi? Parce que tu vois les petites variations, tu stresses et tu réagis à chaud. Espace tes vérifications à 1 fois par semaine. Tu auras une vue d'ensemble, moins de stress et moins de décisions stupides. Voilà la vérité que personne ne t'apprend. Ce n'est pas ton salaire le problème, ce n'est pas ton manque de discipline, c'est ton cerveau qui fonctionne exactement comme il a été conçu il y a des milliers d'années dans un monde où il fallait manger le fruit tout de suite parce que demain il n'y en aurait peut-être plus. Mais aujourd'hui, ce réflexe te dessert
il te vide ton compte, il te fait acheter des trucs dont tu n'as pas besoin. Alors, la prochaine fois que tu vas craquer devant un achat inutile, dis-toi, c'est mon cerveau primitif qui parle, pas moi. Respire, attends 24 heures et regarde l'envie disparaître comme elle est venue. Moi, c'est Marcel. Maintenant, tu sais pourquoi tu sabotes tes finances sans le faire exprès. Et surtout, tu sais comment arrêter. Lâche un pouce bleu si tu t'es reconnu dans au moins un biais, abonne-toi pour plus de psychologie de l'argent et partage cette vidéo à quelqu'un qui dépense trop sans comprendre pourquoi. Il te remerciera. À la prochaine!